Je suis Christelle, Et Yann. j'ai 25 ans, 52 peut-être. Ouais, J'ai voilà. un problème avec les chiffres. Moi j'ai 46 ans. Et donc on a monté un élevage d'alpagas depuis 9 ans. On habite en centre-Bretagne. Voilà, donc c'est un projet professionnel, c'est une reconversion professionnelle. Donc à la base, on est infirmiers tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait comme produit? Alors comme produit, donc issu de la toison de nos alpagas, on a différentes sortes de produits. On a d'abord les tricots. Donc souvent, c'est moi qui fais et je fais souvent en article unique parce que j'aime pas faire deux fois la même chose. On a aussi du feutre. Et là, Yann participe parce que c'est lui qui fait le feutrage et moi je fais le cardage avant. Et on a une troisième catégorie de produits qui va être plus de la literie, donc des oreillers, des couettes sur mesure que je fais à la demande. J'ai une salle dédiée pour ça parce que ça fait beaucoup de tissus à manipuler et il me faut des grandes tables pour pouvoir faire ça. Au niveau des animaux, donc on en vend également à d'autres élevages, mais également à des particuliers. Voilà, et donc toujours au niveau des animaux, donc c'est également un support pédagogique. Attention, il y en a deux qui s'embêtent. Donc c'est également un support pédagogique, donc on accueille pas mal de groupes de scolaires, mais également des maisons de retraite, des associations. Voilà, donc on a une petite partie, Wanag, t'arrêtes ton mauvais caractère. On a une petite partie, on va dire, agritourisme. Voilà. Donc parallèlement à ça, on a également donc, des forêts. Donc on a un atelier de bois de chauffage, piquet de clôture, bois d'œuvre. Voilà, donc en plus des alpagas. Et donc actuellement, on est en train de finir de restaurer également notre premier gîte. Il y en aura deux en fait en tout sur la ferme plus tard. Donc voilà au niveau des produits. Alors au niveau de tout ce qui est transformation de la toison, comme Christelle disait, donc on fait beaucoup de choses par nous-mêmes. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est la filature. Donc là on délègue parce que c'est vraiment trop de travail. Donc on en parlera dans une autre vidéo sûrement. Mais au niveau de la filature, on délègue. Donc on envoie nos toisons à la filature. On récupère notre fil de chaque animal. Donc il y a une traçabilité, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et après donc nous on transforme derrière. Alors comment est-ce qu'on en est venu là? Comment on en est venu là? D'abord, au départ, c'est un projet de vie parce qu'on avait envie de vivre tout le temps tous les deux, voilà, de ne plus être séparés. Et puis, on avait au départ un projet agricole, mais on ne savait pas trop quoi exactement. On partait sur des chèvres et puis on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait faire. Et puis, pour un de mes anniversaires, j'ai des amis qui sont revenus du Pérou avec un poncho. En alpaga bien sûr. Et là j'ai découvert la fibre, j'ai fait partager ma découverte à Yann et la fibre est tellement incroyable que on s'est vraiment du coup intéressé à l'animal. On est allé visiter d'autres élevages et tout ça et on est tombé amoureux de l'animal. Voilà. Du coup, il a fallu trouver une ferme. On n'a pas besoin d'une grande ferme, on a une petite structure. Donc c'était un peu compliqué de trouver une ferme. Voilà, on est tombé amoureux de la structure, aussi bien des pâtures que des bâtiments. Et du coup on a investi ici et on a acheté quasiment tout. Enfin quasiment. Ça s'appelle Alpaga Village parce que du coup l'achat ça représentait 3 anciennes fermes. Donc voilà pour les débuts. En fait, au niveau des bâtiments, c'est un ancien. Alors Kala qui est devant la caméra, notre vieille Kala qui est devant la caméra, on ne le voit plus. Voilà. Donc en fait c'est un ancien village breton tout simplement avec donc il y a 4 maisons dessus.
Donc il y en a une qui est notre habitation, il y en a une autre, c'est un futur gîte, une troisième qui sera également un futur gîte, et la quatrième qui nous sert de boutique, hein, puisqu'on on fait également la vente directe, hein, donc on fait tout nous-mêmes. On fait pas mal on fait quelques manifestations extérieures, donc des marchés de Noël, des festivals de musique l'été, etc. Et souvent les questions qui reviennent, il y a plein de questions en fait sur des gens qui souhaitent s'installer parce que c'est vrai que l'alpaga elle va en poupe, hein, donc il y a beaucoup de personnes qui voudraient s'installer. Après il n'y a aucune formation dédiée à ça et du coup donc nous on a fait déjà 2-3 fois de l'accompagnement à l'installation, mais ça demande beaucoup de temps, d'investissement, etc. Donc on a décidé en fait de monter une petite chaîne pour expliquer tout de A à Z. Et donc nous notre idée c'est pas de faire un truc didactique comme très scolaire, c'est plutôt de faire des vidéos en fonction des questions qu'on aura sur l'installation, sur qu'est-ce qu'on fait avec l'alpaga, sur etc. etc. Voilà. Donc voilà. Elle ose pas. Non. Non mais la caméra ça les perturbe, hein. Ce qu'on se tenait à vous dire aussi c'est que nous on n'est pas des pros de la vidéo, hein. À la limite on n'en a jamais fait avant de toute façon. Donc nous ce qu'on souhaite c'est surtout du partage. Après on va déjà commencer par s'excuser parce que la qualité de nos vidéos vont peut-être pas être tip top. On va essayer de s'appliquer et de s'améliorer. De toute façon, nous, ouais, c'est ça. De toute façon, nous, on ne sait pas faire un truc sans le faire à fond. Donc, je pense qu'il y aura de l'amélioration au fur et à mesure des vidéos. Mais bon, pour l'instant, on est vraiment débutant à ce niveau-là. D'ailleurs, dites-nous un petit peu ce que vous pensez des formats de cette vidéo, si ça vous plaît ou pas. Alors ce qu'on tenait également à vous dire, c'est que par rapport à ce qu'on vous montrera en vidéo, donc nous on n'a pas le mode d'emploi garanti à 100%, voilà. Donc nous ce qu'on vous présentera et les réponses qu'on fera également à vos questions, ça reflètera en fait nous notre façon de bosser. Donc nous on fait d'une certaine façon, d'autres éleveurs font d'autres façons. Après, sur tout ce qui est le fonctionnement d'un alpaga, l'alimentation, la reproduction, etc. Un alpaga, c'est un alpaga, qu'il soit chez nous, qu'il soit ailleurs. Mais voilà, donc nous, notre façon de travailler, vous la découvrirez au fur et à mesure, et puis on vous expliquera pourquoi est-ce que nous on travaille d'une certaine façon. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Bon écoutez, on vous a tout dit, donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera de faire des vidéos en conséquence. Donc là on a bloqué un petit peu les femelles, c'est le matin on donne toujours des granulés. Vous voyez, hein, donc belle photo de famille là. Hein. Elles sont curieuses. Elles sont curieuses, hein, et puis voilà, la caméra elles sont pas trop habituées, hein, donc non. Même voilà. Fulène, même Fulène qui veut pas d'habitude. Elle saute dessus. Ouais. Donc voilà. Et écoutez, Alors les chevaux, bon visionnage. Au revoir.